Dans un monde où les contes de fées se terminent souvent par la défaite d'un grand mal, une histoire ose poser la question. Que se passe-t-il ensuite? Que devienne le héros après la bataille finale? Frieren Beyond the Journey Hand est une histoire de réflexion, de temps et de ce que signifie de vivre dans un monde où le temps est à la fois votre plus grand allié et votre plus terrible ennemi. Frieren est une elfe et pour elle, les temps s'écoulent différemment. Après avoir vaincu le roi démon, elle retourne dans un monde où ses compagnons humains vieillissent, tandis qu'elle reste inchangée. Cette histoire ne parle pas de l'aventure en elle-même, mais de l'après, de ce qu'il devient. L'univers de Frieren est riche et texturé, un monde où la magie est réelle et où les cicatrices des anciennes batailles persistent. La construction du monde dans une série est subtile mais profonde, se concentrant non seulement sur les grands spectacles, mais aussi sur le petit moment de tranquillité qui donne tout leur sens à la vie. Des forêts luxuriantes, des ruines anciennes et des villages pittoresques, incluant de sortes de Frieren et des vestiges de la précédente aventure. Chaque ville, chaque paysage est un rappel d'un monde qui évolue, même si Frieren, elle ne l'est pas. Au cœur de cette série se trouve Frieren, un personnage à la fois distant et profondément gentil. En tant qu'elfe, elle a vécu des siècles, mais elle peine à comprendre la nature éphémère de la vie humaine. À travers ses yeux, nous voyons le monde d'une manière que peu d'histoires nous permettent, réfléchissant à l'éphémère, au temporaire. À ses côtés se trouvent de nouveaux compagnons qui l'aident à redécouvrir ce que signifie se connecter, s'attacher et se souvenir. Frieren a captivé les fans du monde entier. Le manga s'est vendu à plus de 17 millions d'exemplaires, chaque volume résonnant auprès de lecteurs qui donnent quelque chose de profondément personnel dans les voyages des Frieren. Sur des sites de streaming populaires comme MyAnimeList, il a atteint un impressionnant taux de visionnage de 9.34, reflétant son attrait universel. Mais pourquoi cette série qui brise tant de conventions a-t-elle touché autant de fans? C'est parce que Frieren est un miroir de nos propres existences, nos propres batailles, nos propres pertes et notre propre quête de sens. Frieren est plus contemplatif, plus introspectif. Il nous pousse à réfléchir non seulement à ce que nous faisons dans nos vies, mais à ce que nous laissons derrière nous et à comment nous serons rappelés. C'est une méditation sur la vie, la perte et le passage du temps. C'est une histoire qui vous fera réfléchir sur votre propre voyage, sur les personnes que vous avez rencontrées et sur les moments que vous avez chéris. Les personnages de cette série se démarquent par leur profondeur et leur singularité, rendant chaque interaction mémorable et profondément humaine. Commençons par Frieren elle-même, qui est une elfe mage, ancienne membre du groupe de héros qui a vaincu le roi démon. Étant une elfe, elle vit bien plus longtemps que les autres humains, ce qui lui confère une perspective unique sur la vie et la mortalité. Elle agit en tant que mentor et guide pour Fern et Stark. Elle voit en eux non seulement des compagnons de voyage, mais aussi des êtres humains qu'elle doit comprendre et protéger, tout en apprenant de leur vision du monde plus éphémère. Puis on a Fern, une jeune mage orpheline sauvée et adoptée par Aether, un ancien compagnon de Frieren. Elle est formellement l'apprentie des Frieren, cherchant à devenir une mage puissante tout en essayant de comprendre les mystères de son mentor. Fern est profondément respectueuse envers Frieren, bien qu'elle trouve parfois difficile de comprendre son comportement distant. Avec Stark, Fern partage une relation plus fraternelle, marquée par un soutien mutuel et une amitié qui se développe au fil de leur voyage. Quant à Stark, c'est un guerrier talentueux, bien que timide et souvent en proie au doute. Il a été recruté par Frieren pour sa force, mais son courage et sa loyauté en font un personnage précieux du groupe. Stark admire Frieren pour sa sagesse et ses pouvoirs, et il cherche à prouver sa valeur en tant que guerrier. Avec Fern, ils partagent une camaraderie naturelle où chacun veille sur l'autre, renforçant leur lien au fil des épreuves. On a aussi Himmel le Brave, le chef du groupe du héros qui a vaincu le roi démon. En tant qu'humain, il a vieilli et est décédé bien avant que Frieren ne commence son voyage de compréhension. Himmel a eu une influence profonde sur Frieren, bien qu'elle ne l'ait réalisé qu'après sa mort. C'est lui qui a éveillé en elle la conscience du temps qui passe et de l'importance de souvenir. Les mots et les actions de Himmel, notamment son insistance à prendre du temps à admirer la beauté du monde, sont une motivation centrale pour Frieren tout au long de son voyage. Elle revisite les lieux qu'ils ont explorés ensemble pour comprendre ce qu'il avait ressenti et pour se reconnecter avec cette part d'humanité qu'elle a longtemps ignorée.
Ces personnages sont uniques en raison de la manière dont leur dynamique est construite. Contrairement aux groupes traditionnels sur les récits d'aventure, leur lien est plus subtil et basé sur la croissance personnelle et la compréhension mutuelle, plutôt que sur une simple camaraderie ou une quête commune. La différence d'âge, d'expérience et de perspectives sur la vie crée une relation complexe et émotive. Les groupes se lancent dans un voyage à travers le monde, suivant les traces des anciennes aventures de Frieren avec ses anciens compagnons. Leur quête est à la fois une exploration du monde extérieur et une introspection sur ce qui signifie de vivre, de se souvenir et de transmettre des souvenirs. Frieren cherche à mieux comprendre les émotions humaines et à donner un sens à leur propre immortalité. L'héritage de Himmel influence non seulement Frieren mais aussi la dynamique du groupe. Chaque décision, chaque endroit visité est imprégné de la mémoire d'Himmel et de la quête pour comprendre et honorer son héritage. Cela donne à la série une profondeur émotionnelle unique, faisant de chaque étape du voyage une réflexion sur la vie, la mort et ce que signifie véritablement vivre. Prends tout ça et mélange cela avec une animation stratosphérique, une animation mais vraiment dynamique et vraiment belle. Je vous jure que si tu cherches vraiment un animé où tu veux explorer l'animation, la beauté du monde et aller plus en profondeur sur la quête de la mort, de la vie, du regret et de souvenirs, je te conseillerais Frieren Beyond Journey's End. Réalisé d'une main de maître par Keishiro Saito, déjà réalisateur de la superbe série musicale Bocchi the Rock, Frieren Beyond the Journey saisit à la perfection l'ambiance à la fois joyeuse et pleine de spleen de la bande dessinée. On suit avec plaisir les péripéties tranquilles de cette magicienne, toujours en quête de savoir et de nouveautés, légèrement distraite dans un monde pacifié qu'il a en grande partie relégué au rang de légende. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais juste mettre en lumière cet animé que j'ai vraiment adoré. C'est parmi les animés de cette année que j'ai vraiment accroché, que j'ai vraiment aimé. C'est vrai que ça a un rythme un peu lent quand ça commence, mais je te jure, je t'assure que n'abandonne pas et tu vas voir, tu vas vraiment partir à l'aventure, à la découverte de cet animé, de cet univers qui est juste incroyable. Donc, va voir Frieren. Si tu avais des doutes pour voir Frieren, en tout cas, mon but pour cette vidéo, après avoir visionné cette vidéo, que tu auras envie d'aller voir et visionner Frieren. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis. Bye bye.